Bonsoir, nous parlerons de la foi. Je me présente, je suis pasteur Yannick. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Merci déjà de suivre cet enseignement. Nous commençons. Nous parlons de la foi et l'exemple que nous allons utiliser pour approfondir ou pour introduire notre sujet sur la foi, c'est l'exemple d'Abraham. Je pense qu'il est le mieux placé pour nous servir d'exemple. Il est écrit dans la Genèse au chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Que Dieu soit béni et honoré. Je veux, frères et sœurs, je veux positionner le contexte dans lequel tout se passe. Il se trouve qu'un jour, Dieu appelle Abraham, c'est dans la Genèse au chapitre 12. Dieu l'appelle et lui demande de partir de là où il est. Et Dieu lui fait des promesses. Mais sur quoi Dieu se base pour le faire? Vous savez, le Seigneur, l'Éternel, depuis la Genèse, il s'est choisi des personnes pour agir. Et il s'est trouvé qu'à chaque fois, ces personnes ont échoué. Déjà avec Adam, Adam se devait de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il a consommé ça justement. Et quand ça finit, on progresse, on sort du jardin d'Éden, on va, disons, avec Noé. Dieu, à cause de tout ce qui s'est passé, voici que le Seigneur va vouloir faire une nouvelle race, je vais dire ça comme ça, mais vous me comprenez, de nouvelles personnes, parce que Noé, il a cru, alors que c'était dans un désert, alors que personne ne pouvait imaginer qu'il allait pleuvoir. Noé a eu une crainte respectueuse de l'Éternel et il a bâti l'arche. C'était, pour lui, c'était honteux parce que les gens allaient se moquer de lui pour dire, mais toi, qu'est-ce que tu crois? Ce dont tu parles n'a jamais existé. Mais Noé a bâti l'arche et il a sauvé quelques personnes. Ils étaient 8 au total. Mais quand il est sorti de l'arche, Noé, il a été un soulard. Donc le projet n'a pas pu continuer avec lui. Donc je passe Noé et je veux arriver maintenant à Abraham. Voici aussi quelqu'un, mais cette fois-ci, Dieu ne dit pas qu'il va détruire le monde et puis, à partir de lui, il va créer une nouvelle espèce de personne qui serait juste. Mais le Seigneur lui dit, pas carrément du territoire où tu es, pour un territoire que je vais te donner. Ok. Mais le Seigneur l'Éternel avait un plan déjà arrêté. Si on se souvient dans la Genèse au chapitre 3, lorsque la femme et l'homme ont péché, le Seigneur a dit de la femme que sa postérité sera contre la postérité du serpent. Il a dit ta descendance sera contre sa descendance. Donc le Seigneur voulait introduire cette postérité-là, cette descendance-là, qui allait justement écraser la tête du serpent, qui allait sauver l'humanité. On se comprend. Donc à chaque fois que le Seigneur a cherché des personnes, il s'est trouvé que tout le monde ne s'est pas rendu apte. Mais Abraham, qui était vieux, qui avait un corps pratiquement usé, a accepté ce que le Seigneur a dit de lui. Je lis dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc, voici ce que Dieu dit à Abraham. Donc, le Seigneur l'Éternel, quand il vient parler à Abraham, il vient lui dire ce qu'il va faire de lui. Ok. Rappelez-vous que nous avons lu dans la Genèse au chapitre 15, au verset 6, que Abraham fit confiance à l'Éternel. Il fit confiance à l'Éternel parce que l'Éternel lui a expliqué ce qu'il comptait faire. Parce qu'on pourrait dire que la foi est aveugle, mais en réalité, la foi n'est pas aveugle. La foi s'appuie sur un plan bien précis, sur des promesses précises de l'Éternel. Je sais que vous me comprenez. Donc, dans le contexte de la foi, Dieu, il te donne déjà son plan. Le Seigneur t'annonce déjà son plan. Donc, je disais quoi? Voici, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, il s'adresse directement à Abraham pour parler de sa personne. Quand le Seigneur veut te parler à toi, quand le Seigneur t'a parlé à toi, il ne parle pas d'abord des circonstances qui vont changer autour de toi,
mais il parle déjà de toi. Parce que la foi va consister à faire de toi une source. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera ce que je fais. Parce que dans la foi, il s'agit de faire de quelqu'un. On me suit? De faire de quelqu'un une source. De faire de quelqu'un un responsable. Donc c'est ce que la foi fait. Donc Dieu explique son projet à Abraham et Abraham va adhérer au projet. Il est dit, Abraham fit confiance à l'Éternel. Amen. Donc, le Seigneur l'Éternel, ce qu'il attendait d'Abraham, c'était de valider ce projet. C'était d'être d'accord. Donc, il n'a pas demandé à Abraham de produire des œuvres pour que lui, Dieu, il puisse faire de lui une source de bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est directement venu annoncer à Abraham qu'il a décidé de faire de lui une source de bénédiction. Je veux qu'on s'arrête sur ce point. Une source de bénédiction. Est-ce qu'on me suit? Une source de bénédiction, c'est très différent de dire que je veux être celui qui va être béni. On me comprend? Quand le Seigneur lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction, il lui dit, je te bénirai. Donc la bénédiction de l'Éternel est censée faire de toi une source de bénédiction. Donc quand on parle de foi, déjà, intéresse-toi à la personne. Amen. Intéresse-toi à la personne. Parce que Dieu, il a son projet. Et le projet qu'il présente à Abraham ici, c'est un projet éternel. J'espère qu'on me suit. C'est un projet éternel. Ce qu'il dit d'Abraham est éternel. Parce que la descendance qui viendra d'Abraham, c'est une seule personne, mais qui va produire tout un peuple. Donc, le Seigneur se permet de travailler d'abord dans la pensée d'Abraham. Pas d'abord sur le type d'enfant, le type de peuple, mais dans la pensée d'Abraham. Parce que sa pensée était un peu, laissez-moi dire, permettez-moi d'emprunter cela, peut-être informe et vide. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Donc, il ne pouvait même pas imaginer que lui, à son âge, il aurait pu avoir une descendance. Donc, Dieu vient trouver un cœur qui n'a pas d'espoir. Il vient trouver un cœur, peut-être même qui ne parle même pas d'un projet de peuple. C'était compliqué pour lui. Un cœur qui ne voyait même pas ce genre de choses. Mais le Seigneur vient faire le travail dans ce cœur, comme il vient faire le travail dans ton cœur. Il est venu te dire qu'il a fait de toi une personne. Cette seule personne se voit en Christ. Cette seule personne se voit en Christ. C'est ce qu'il a fait de toi. Donc, il vient dire à Abraham, j'ai fait de toi une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. J'insiste là-dessus parce que c'est d'abord à ta personne que Dieu s'adresse. C'est d'abord à toi qu'il s'adresse. Il s'adresse à ta valeur personnelle. Donc, bien aimé, je veux que tu puisses te positionner déjà en Christ. Je fais ce bond là. Que tu te positionnes déjà en Christ. Parce que Christ est, je vais dire, l'image. Christ est le plan qui est prévu. Christ est la source qui est prévue pour que toi tu puisses le revêtir. Donc le Seigneur qui vient te parler de foi, qui vient te dire que toi aussi, il a fait de toi une source de bénédiction. Et cette source-là est déjà prévue. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Donc nous allons entrer dans ce principe de foi et j'espère que ça te fera du bien.